Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre pour notre deuxième numéro. La semaine dernière, nous avons eu à parler de la mort de ce jeune homme dans l'avion, le Boeing 777 de Air France qui partait d'Abidjan à Paris. Ce jeune homme a été identifié, je pense que nous avons été entendus. Il s'agit du jeune Annie Batlemi qui était en classe de 4e au lycée Simone et Yves Babo de Yopougon. Ça a été une consternation pour toute la Côte d'Ivoire, pour ses camarades de classe qui, selon un rapport d'une enquête de TV5, avaient certainement reçu de la part de leurs camarades qui voulaient partir de cette façon en Europe, et il est décédé. Ça fait mal. Nous souhaitons notre compassion à la famille, aux camarades de classe, aux éducateurs. Mais nous allons rester encore sur ce sujet parce qu'il y a une évolution. Après, bien sûr, le rapport du gouvernement, il y a des actions qui sont en train d'être menées aux alentours de l'aéroport, et ça nous intrigue. Le déguerpissement à Adioufou. Parce que un enfant serait, sinon est, parce que c'est le rapport officiel du gouvernement, donc je ne vais pas prendre ça au conditionnel, mais il est monté, selon le rapport, il est passé par la clôture pour accéder à la piste d'atterrissage de l'aéroport. Et donc, sur la vidéo de surveillance, on voit un jeune homme qui, en t-shirt, voilà, qui était en train de marcher sur cette piste. Et ce qui nous intrigue ici, d'abord, nous allons parler du déguerpissement comme solution à cet incident. Le gouvernement donne 48 heures aux populations d'Adioufou afin de déloger, c'est-à-dire qu'ils quittent les lieux, sans aucune mesure d'accompagnement. Parce que quand on doit demander à des gens, à des populations, à des civils qui vivent dans une localité de quitter le lieu, au moins il faut penser à leur donner quand même quelque chose qui puisse leur permettre de pouvoir déménager. Parce que c'est des populations, c'est des gens qui payent, qui contribuent à la vie de l'État, ils payent des impôts. Et donc, pour les déloger quand même, il faut un peu de règles. Mais ce n'est pas le cas. On demande aux gens de partir des lieux 48 heures, dans 48 heures. Et déjà, c'est la débandade dans le quartier, des gens pleurent. On a vu sur des films des gens qui ont commencé à enlever les toits de leur maison. Hein, voilà. Or, dans ce quartier, il y a des malades. Il y a des malades, il y a des vieilles personnes, il y a des enfants. Des enfants. Il y a des femmes enceintes, des nourrices. Il y a des personnes, des femmes par exemple qui ont accouché après césarienne. Ces personnes-là sont obligées de quitter le quartier illico presso. Franchement, nous trouvons que ce n'est pas normal. La solution à ce problème-là, ce n'est pas là. Il faut trouver une solution, d'accord, mais la solution à ce qui s'est passé à l'aéroport, ce n'est pas ça. Puisque pour que l'enfant puisse escalader le mur, selon le rapport qui nous a été donné par le commissaire du gouvernement, nous savons très bien que entre la clôture de l'aéroport et le quartier d'Adioufou, il y a une voie plus large qui passe là. Donc, si quelqu'un doit escalader le mur, forcément la personne sera appréhendée. On va voir la personne clairement. Et puis sur
la clôture de l'aéroport, on voit des barbelés. Comment cet enfant de 14 ans allait pouvoir escalader le mur qui est couvert de barbelés sans se faire déchirer? Qu'est-ce qu'il a pu mettre sur les barbelés pour pouvoir passer? Nous croyons que l'enfant n'est pas passé par le mur. L'enfant n'est pas passé par le mur. Il faut que le gouvernement continue les enquêtes pour nous dire la vérité. Il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Selon un rapport, il est dit que la Côte d'Ivoire est un rapport de l'Organisation internationale de l'immigration dit que la Côte d'Ivoire est le 3e pays d'Afrique de l'Ouest en termes d'immigration. Immigration clandestine. Nous sommes les 3e. Donc ça veut dire que au niveau du port comme au niveau de l'aéroport, il doit avoir certainement des failles ou bien des personnes malveillantes qui sont des agents de l'aéroport ou bien de la sécurité aéroportuaire qui doivent avoir cette affaire-là comme un business. Je n'ai pas de preuves, mais je le dis. Il doit avoir ça comme un business pour permettre à un enfant qui n'est jamais monté dans un avion qu'on peut passer par le puits d'atterrissage pour pouvoir arriver à Paris. Franchement, il faudrait que des gens puissent au moins l'escorter. Et cet enfant, nous croyons qu'il a été escorté. Il a été escorté. Parce que s'il était passé, on ne voit pas, on ne nous dit pas qu'on voit une vidéo qui le voit monter sur la clôture. Parce que s'il était monté sur la clôture, les vidéos allaient le voir. Mais on le voit automatiquement en train de circuler sur la piste d'atterrissage. C'est ce que la vidéo dit. On le voit sur la piste d'atterrissage. On ne le voit pas escalader le mur, mais directement sur la piste d'atterrissage. Mais pour être sur la piste d'atterrissage, si tu n'as pas escaladé, c'est que tu es passé par la voie normale, c'est-à-dire que tu es passé par les différentes barrières. Donc il faudrait qu'on mène les enquêtes à ce niveau avant de chercher à déguerpir les gens. Parce que là, ce n'est pas normal. On va jusqu'à détruire des écoles en pleine année scolaire. En pleine année scolaire. Moi, je ne comprends pas. Quel est ce gouvernement qui est arrivé en Côte d'Ivoire et qui a le déguerpissement, les casses des magasins, des logements comme programme principal d'activité? Il faudrait quand même qu'on nous explique. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Il y a beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire, on a besoin de beaucoup de choses. On ne peut pas rester là toujours casser. Dès qu'il y a un petit problème, il faut casser. Dès qu'il y a un petit problème, il faut casser. Mais tout le monde n'a pas les moyens comme vous les avez. À Dioufou, nous savons bien que à Dioufou, c'est des personnes de conditions modestes qui y vivent. Ils n'ont pas l'argent. Aujourd'hui, ils doivent partir. Ils vont où? Ces femmes qui sont en train de pleurer, ça ne dit rien à personne. Le gouvernement n'en a rien à cirer. Il faut casser et casser. Nous trouvons que cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Il faut véritablement que le gouvernement se ressaisisse. Il faut se ressaisir et puis annuler ce programme de déguerpissement. On a vu des gens déjà qui ont commencé à partir, mais on peut annuler. Le gouvernement doit annuler et puis chercher à régler ce problème d'immigration pour mettre nos partenaires, parce que je sais qu'on peut mettre les partenaires en confiance. Voilà, comme il s'agit de la France, il s'agit de Air France, voilà, on veut les mettre en confiance, donc il faut poser des actes. Non. Mais il faudrait arrêter les gens. Il y a des personnes qu'il faut arrêter dans cette affaire. Il faut mener une enquête beaucoup plus pointue, beaucoup plus sérieuse pour arrêter les gens qui ont laissé ce petit passer. Parce que je sais que si ce petit n'était pas mort, s'il était arrivé en France, on n'en parlerait pas. On ne serait pas là d'en parler. Et certainement que cet enfant a dû apprendre que ce moyen est un moyen qui permet aux gens de partir. Et on lui a certainement pris de l'argent pour le faire passer. Alors mener des enquêtes beaucoup plus sérieuses au lieu de s'acharner sur des pauvres populations qui ne demandent que la paix, qui ne veulent que vivre tranquillement dans leur bas quartier. Ils n'ont pas demandé des millions, ils sont dans leurs conditions, ils vivent tranquillement, ils veulent rester là. Moi, j'en appelle au gouvernement, j'en appelle au chef de l'État.
quand on est chef de l'État, on est chef de l'État pour la population. Et on n'est pas chef de l'État contre la population. Il faudrait faire en sorte que cette population, même qu'elle soit partisane du pouvoir, ou bien du parti au pouvoir, ou bien non, mais dans tous les cas, on est chef pour tout le monde. Donc il faudrait faire en sorte que les populations puissent vivre en paix dans ce pays pour qu'on puisse retrouver la quiétude. Je sais que certainement il y a des solutions à prendre dans cette affaire, mais la solution du déguerpissement n'est pas la meilleure, elle n'est même pas la bonne. Parce que déjà, entre l'aéroport et Adjufou, il y a un espace. Il y a un espace. Cet espace est suffisant pour régler la question de la sécurité. C'est suffisant pour régler la question de la sécurité. Si les maisons étaient collées à l'aéroport, là on dit non, c'est pas normal. Mais quand même, il y a un espace. Cet espace-là peut être exploité dans les questions de sécurité. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Et puis, n'oubliez pas de commenter notre vidéo. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de donner aussi votre avis pour que véritablement les choses se passent bien. Partagez et abonnez-vous. Je vous remercie.